Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais montrer des VST à connaître. Donc Autogun en fait il est pas mal parce qu'il a vraiment beaucoup de presets et qu'il est très facile à comprendre. Ici il y a un piano, ici c'est le volume, ici c'est le volume, ici c'est le multitest, enfin c'est vraiment très simple à comprendre et vous avez énormément de presets et il est gratuit. Et le deuxième c'est le bass drum, c'est un peu le même principe, sauf que c'est pour faire des basses bien sûr, et là il y a énormément de presets aussi, et qui est très simple à comprendre. Vous pouvez juste utiliser les presets tellement qu'il y en a. Il y en a vraiment. Je crois qu'il y en a 52, je crois, des presets. Je peux pas aller, mais si on va par là-bas, il y en a 52. Donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est le FPC. Donc ça permet de faire des drums très facilement. Donc si je me mets là, hop. Ouais. Donc il y a vraiment pas mal de presets. Donc par exemple, vous voulez faire peut-être plus des trucs de rock. Donc du métal par exemple. Hop. Et en fait, ça fait des presets et ça permet de donner des idées par exemple pour des drums. Et ça les met directement ici. Et sinon, vous avez donc un deuxième, donc c'est le FLKist qui permet de faire des mélodies assez facilement. Donc ce que vous pouvez faire, vous faites des mélodies, vous faites votre truc, et ensuite vous changez avec un autre preset, un autre VST. C'est très bien pour voir si déjà ça sonne bien avec ce preset là. Donc c'est un piano, hein, c'est tout simplement. C'est le drum pad, donc ça permet de faire des drums tout simplement. Et donc là il y a beaucoup de presets. Donc, vous pouvez faire de l'acoustique, de la house, de la dance, enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui est vraiment pas mal. Par exemple ça donne ça. Là c'est un hat. Donc voilà. Et le deuxième, c'est le fruity kick. Donc c'est tout simplement faire du kick et c'est très simple à comprendre. Donc après, vous pouvez bouger. Donc il n'y a pas beaucoup de presets, mais après, c'est très simple à comprendre. Donc ça permet de faire des kicks très simplement et vous bougez, vous verrez bien ce que ça donne. Mais il est très simple, vous n'avez que 6 boutons. PMS. Donc il est pas mal parce qu'il a vraiment beaucoup de presets, comme vous pouvez le voir. Non, c'est pas ici, c'est ici. Tac. Et ici, vous avez beaucoup de presets. Vous avez des leads, des basses, et vous avez des noise, vous avez un petit peu de tout. Et donc c'est pas mal pour faire des mélodies, pour faire de la musique. Et ensuite le deuxième c'est le Citrus, c'est pareil. Il y a pas mal de presets, comme vous pouvez le voir. Et vraiment très simple à utiliser au niveau des presets. Donc là, nous avons donc le Edison. Donc l'Edison ça permet de faire pas mal de choses, par exemple d'enregistrer dans des parties d'audio clips, etc. N'hésitez pas à aller voir donc sur la chaîne YouTube, il y a pas mal de tutoriels sur ça. Et c'est vraiment un bon outil pour faire pas mal de choses avec. Et ensuite vous avez Fruity Balance qui est très simple. Donc il y a le volume, et ici il y a le son de gauche à droite. Et donc c'est quelque chose de très simple et très facile à comprendre. Petit compresseur. Donc ça permet de compresser tout simplement des sons, et qui est très simple à comprendre. Donc t'as le show, le ratio, le gain, l'attaque, le release et le type. Donc n'hésitez pas à regarder sur la chaîne YouTube, j'ai fait un tutoriel sur le Fruity Compressor, mais très simple à comprendre. Et Fruity Convolver c'est pareil. Donc c'est pareil que Edison. N'hésitez pas donc à voir sur la chaîne YouTube, j'ai fait un tutoriel sur Fruity Convolver. Et ça permet par exemple de couper des parties de audio clip. Et donc d'avoir des choses très simples et des outils très simples à comprendre. Trick EQ2, donc ça permet d'enlever par exemple des fréquences. Je vous laisse voir donc sur la chaîne YouTube, j'ai fait un tutoriel sur le paramétrique EQ2. Et donc il vous expliquera, mais qui est vraiment pas mal. Donc je vous expliquerai donc à quoi ça sert le paramétrique EQ2. Et le deuxième c'est Fruity dB Meter, donc ça permet de voir les décibels, comme ceci, quand on joue un son. Et donc ça permet d'être un petit peu plus précis. Des fois ici on voit pas très bien. Donc là ça permet de juste agrandir et de voir. Donc le Fruity Stretcher ça permet de stretcher comme un edging. Donc ça permet de faire... Hop. Et donc ça permet assez simplement de faire du stretching. Et Fruity Wave Shaper, donc ça permet de bouger le son. Et donc, pardon pour les oreilles. Et hop, comme ceci. Après vous pouvez mettre des points, faire un truc un peu original au niveau du son. Donc il est très simple à comprendre et donc vous pouvez tester après. Donc n'hésitez pas à regarder sur la chaîne YouTube, j'ai fait des tutoriels sur les différents logiciels que je vous présente. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et au revoir.